Alors, donc j'ai mes petites notes là-bas avec les mi-points plutôt que les chercher en live. Je les ai notées. Donc, je vous les citerai au fur et à mesure. Et puis, vous dessinez aussi les petits traits. Hop. Donc, c'est parti. Alors, déjà, ce qui m'a frappé quand j'ai ouvert le thème, c'est ici. On a nœud nord, nœud lunaire avec Cupidon. Et ça, c'est les liens familiaux ou alors le lien avec les communautés. Mais bon, lien avec la famille ou les communautés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voyait un petit peu avec la maison 11 où on avait Mars dans la maison 11, donc une maison qui est un domaine qui est actif. Et il est directement relié, alors à quelques degrés près, mais avec... Alors, je le mets comme ça. Hop. D'ailleurs, il faudrait que je mette la roue... Voilà. Bah, c'est même pas quelques degrés près, il est relié pile, cache, pistache sur Uranus Admet. Et Uranus Admet, c'est le meurtre, l'assassinat, l'homicide. Voilà. Donc les liens familiaux avec l'assassinat, le meurtre, l'homicide. C'est pas un truc de fou, c'est la première chose que j'ai vue. Et en plus, c'est conjoint à son soleil, donc qui le représente lui, qui représente son corps à lui, et le point bélier, c'est le rapport au monde, c'est tout ce qui est public. Et effectivement, c'est une histoire qui est publique, qui est plus que publique, enfin non, qui est publique, on va dire plus que publique, mais en tout cas, ça fait des années et des années que cette histoire continue de vivre, en fait. Bref, j'ai trouvé ça incredible. Voilà, donc je voulais vous le partager, de toute façon, c'est un listing. Alors, je vais juste enlever ça, hop, parce que j'ai déjà listé, et ça, je l'ai un peu mal fait. Bon, vous avez vu en tout cas le lien, voilà, qu'est-ce qui est connecté au point bélier, ça, tchouk tchouk. Incroyable. Ok, donc j'ai fait directement le point bélier pour voir, parce que comme c'est une affaire publique, bah, je me suis dit on va voir ce qui est dit dans le thème de Bernard Laroche par rapport au public. On a Hadès Poséidon, les mi-points. Hadès Poséidon, c'est l'aveuglement ou la pauvreté d'esprit dans la collectivité. On a Hadès Zeus. Donc Hadès, c'est tout ce qui est bas, hein, c'est le monde des enfers. Alors on pourrait le comparer finalement un petit peu à Pluton en astrologie tropicale, même si Pluton il se trouve là. Mais Pluton, en astrologie uranienne, il n'est pas si néfaste, c'est le changement, c'est l'évolution. Voilà, l'évolution, qu'elle aille vers le négatif ou vers le positif, c'est l'évolution. Hadès, voilà, c'est des trucs, justement, hein, on parle ici d'occulte, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est bas. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? On a Hadès Zeus. Zeus, c'est l'objectif, la direction, le travail également. Et donc, en lien avec Hadès, ça nous fait les méchancetés, les bassesses, les vacheries, ou le fait d'avoir un objectif, comme je disais, parce que ça représente quand même l'objectif, ou encore une fois, la direction, là où on va, un objectif pas tip-top, hein, voilà. Ensuite, on a Hadès ascendant. Donc, bien sûr, ici, de toute façon, il est juste à côté, ascendant qui a un lien avec l'environnement ou l'entourage. Donc là, on pourrait voir que l'entourage a un objectif donc commun, hein, puisque c'est l'entourage, un objectif commun, pas très catholique. On peut le voir comme ça. Et Poséidon, l'aveuglement ou la pauvreté d'esprit, le fait d'avoir effectivement des objectifs peu scrupuleux ensemble. Mercure Admet. Mercure Admet. Ici, oui, hop. Mercure, c'est la façon de penser. Admet, c'est la profondeur, mais c'est aussi le côté qui peut être très buté. Hein. Admet, c'est comme un peu un caillou, donc ça peut avoir énormément de concentration, ça peut aller vraiment profond, ça peut représenter tout ce qui est dans le sol, dans la terre, donc aller en profondeur, mais ça peut aussi être complètement l'esprit buté ou fermé. Alors, c'est la pensée sérieuse, grave ou encore primaire, bornée. Les idées concernant la mort, oui, parce que Admet représente également l'arrêt. Et moi, ce que j'avais trouvé, c'est que Mercure, ça représente la jeunesse et ça représente l'enfant, en fait. Alors, effectivement, ça pourrait plus représenter l'adolescent, mais est-ce qu'ici, on a le petit bébé? Je suis pas sûre. Jupiter, qui pourrait représenter l'enfant. Mais voilà, moi, ça m'a fait penser à la jeunesse. Et on est quand même en contact, certes, avec Admet, mais avec Uranus, donc la mort de la jeunesse. Et oui. Et en plus, là, on a l'entourage avec un objectif boubou. Ensuite, on a Saturne-Vulcain. Je le connais bien, le Saturne-Vulcain. Saturne-Vulcain. Saturne. Alors, en astrologie uranienne, bon, c'est toujours une maléfique, hein, mais c'est ce qui sépare, c'est ce qui coupe. Vulcain, c'est tout ce qui est
Ça peut être la violence, ça peut être tout ce qui est grand, tout ce qui prend vraiment de l'ampleur. Donc là, c'est vraiment le grand blocage, la grande entrave. Et eux, qu'est-ce qu'ils mettent? La collectivité qui est soumise, oui, parce que c'est en lien avec la collectivité ou le public, mais lié avec les liens familiaux, on pourrait voir ça. Lui, plus les liens familiaux, la communauté, la collectivité qui est soumise à de fortes entraves et doit du coup être nettement soucieuse de son intérêt. Ils ont du souci à se faire, ces petits-là. Là. Ensuite, Mercure-Uranus admettent. Bon, bah là, on a la même chose, c'est vivre soudainement une catastrophe, mais je pense aussi que ça peut nous parler de la jeunesse. Vénus-Vulcain, alors je l'ai mis même s'il y a un aspect qui peut sembler positif. Vénus-Vulcain, c'est le désir ardent. Et comme on a vu en astrologie tropicale ou védique, il y a quand même cette envie et ce besoin de réussite professionnelle, voilà, professionnelle et peut-être aussi matérielle. En même temps, quand tu réussis professionnellement, généralement le matériel suit. Bon, donc là, le désir ardent. Et vous voyez, là, je me dis, je suis vraiment au tout début, je regardais ça hier, hein. Mais je me dis, je suis sûre qu'en uranien, j'ai pas encore testé d'aller à ce point de précision, on peut regarder envers quoi as-tu ce désir ardent. Je suis sûre qu'on peut voir aussi. Si on peut voir aussi à ce point-là, attention, les criminels, ils ont du souci à se faire. On a Hadès Chronos. Bon, alors, Chronos, c'est justement tout ce qui est haut. Autant Hadès, c'est tout ce qui est bas. Chronos, c'est tout ce qui est haut. La grande méchanceté, du coup, la grande bassesse, qui est connectée, regarde, tac, tac, tac. Voilà, ils sont connectés ensemble. Donc, la grande méchanceté au niveau de l'entourage, de l'environnement, des autres, hein. Que ce soit avec les autres, il est où le MC? Le MC, il est quand même un petit peu connecté. On a un petit point, hein. On a un petit point. Bon. Ensuite, on a Uranus admette Jupiter. Alors ça aussi, je trouve que quand même... Alors pourquoi il m'a mis Uranus admette Jupiter sur le PB? Il est un peu loin quand même, le point. Mais non, bon. On est à combien là? On est à 23. Donc ouais, bon, ok, c'est pas... Ouais, ok, c'est pas loin. On pourrait mixer Jupiter dedans, mais c'est vrai que ça fait pas... Faudrait plus qu'on soit ici. Ouais, bah on n'est pas loin, hein. Oui, donc ça marche en fait. Ok, j'ai rien dit, on est bon, ça marche quand même, ça fait ça. Ok. Et donc là, Jupiter, c'est tout ce qui représente le succès, la réussite, donc c'est le meurtre réussi. Enfin, en tout cas, ça représente l'homicide ou joyeux. Parce que c'est aussi la joie, Jupiter. Ou alors, ça pourrait être aussi ce qui doit être. Voilà, souvent ça apparaît sur les choses qui doivent être. Et je reviens sur ce que je disais sur cette histoire familiale, sur cette histoire karmique en fait. Il y a un truc dans cette famille qui est étonnant. Comment ils sont liés et comment... Ouais, c'est bizarre. Selon leur thème, en tout cas, c'est... Lune, Apollon, Saturne. Alors là, c'est marrant parce que dans son profil, on peut voir que la Lune est liée à Apollon. Et Apollon, c'est tout ce qui est... C'est l'expansion. C'est tout ce qui représente... c'est tout ce qui est grand, tout ce qui a de l'ampleur. Voilà, c'est le beaucoup. Et la lune, bah, c'est la sensibilité, c'est les émotions. Et on peut faire clairement le lien avec sa lune en poisson et puis surtout ce grand trigone d'eau, toutes ces émotions en fait qu'il doit y avoir, qui doit avoir du mal à maîtriser. Alors, je reviens aussi sur le fait que ce soit des trigones, parce que c'est vrai qu'en astrologie tropicale, on pense que les trigones, c'est toujours bénéfique. Puis en fait, on s'aperçoit déjà en étudiant d'autres astrologies et en étudiant des thèmes que non, c'est pas toujours bénéfique. La dernière fois, j'ai vu, je sais plus quel thème, où en gros, on voyait vraiment, c'était un truc, alors j'aime bien moi étudier tout ce qui est meurtre, tout ce qui est assassinat, criminel, criminologie, etc. Donc c'était vraiment un truc qui était moche, et en fait, ce qui était connecté, qui faisait sens par rapport à l'événement, eh bien c'était des trigones. Et en astrologie uranienne, il est dit aussi que les trigones n'ont absolument aucune valeur. Bon, moi je les regarde quand même, hein, mais voilà. Ensuite, tac. Donc, Lune, Apollon, Saturne. Donc là, on a Lune. Bon, il faudrait le replacer là, mais vous avez compris, je vais le replacer après. Lune, Apollon, Saturne. Eh bien, ça, c'est la séparation de beaucoup. Hein, ou la séparation, vu que la Lune peut représenter la foule, le public, être séparé de beaucoup par le public. Bon, voilà. Ok. Maintenant... Alors, il n'y a pas long, hein, mais je vous fais quand même les points principaux, en fait, tout simplement. Son MC. Je vais y arriver. Hop. Alors, on a MC Saturne qui arrive directement sur Saturne. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est l'abattement
ressentir l'abattement, le fardeau. Et on peut aussi le lier avec justement le fait de ne pas réussir forcément à gravir les échelons, à galérer pour ce qu'il désire en fait, hein, pour ce dont il a besoin pour lui, pour se sentir bien, et puis pour ses désirs également. Et puis quand on y pense, son Mars, il est quand même dans la maison des désirs et des projets, et en fait, il ne peut pas les atteindre parce qu'il y a un manque de confiance en lui. Quand on voit ce Saturne en maison 5 qui va bousiller son rayonnement, son identité, qui va lui apporter cette blessure d'amour-propre, avec un Mars qui a envie de réaliser des souhaits, des projets, c'est frustrant, quoi. Alors, on a aussi le MC Neptune, hein, on voit bien. Alors lui, il est quand même relié à Saturne et Neptune. Être faux, refuser, nier et être un peu mensonger, quoi. Être un peu fourbe. On a Mercure Hadès. Mercure Hadès, avoir des mauvaises pensées, des pensées en lien avec Hadès. C'est aussi, oui, car Hadès représente tout ce qui est caché. Donc ça veut dire cacher ses idées, ses réflexions, ses pensées. Et Mercure, j'en reviens avec la jeunesse, hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas cacher ou tuer? Parce que ça peut parler... Hadès va pas nous parler directement de la mort, mais il nous parle quand même de tout ce qu'il n'y a plus, du passé, de tout ce qui n'est plus présent. Donc là, on pourrait faire aussi le lien avec avoir des idées comme ça. Nœud Nord, Cupidon, Pluton, la transformation des liens familiaux. Donc ça également. Hein. C'est sûr que ce soit au niveau de Jean-Marie Villemain ou que ce soit au niveau des autres dans la famille, c'est sûr que toute cette histoire, elle a dû bien chambouler. Bon, après, lui, il est mort pas trop tard, plus tard, hein, mais ça peut être ça aussi, transformation des liens familiaux. Je ne suis plus là, donc forcément, il y a des choses qui se transforment. PV Chronos, les grands événements. Hein, PV Chronos, il est là. Donc ça, c'est les grands événements, ou c'est le fait aussi d'avoir du pouvoir. Hadès, Admet, être froid, inaccessible. Être froid, inaccessible, rester seul dans la vie, vivre des conditions pauvres et arides. On retrouve également ce côté-là avec Ketu à l'ascendant. Moi, ça me fait vraiment penser aux aspects de Ketu en védique, ça. Et d'ailleurs, même quand Ketu est bien utilisé, la plupart... ça dépend toujours un thème en entier. Hein, faut voir le truc... si tout... dans le thème nous dit qu'on est sociable, qu'on est entouré d'amis, ça va être encore à nuancer, bien entendu. Mais c'est vrai que quand on regarde des gens qui ont Ketu à l'ascendant, qui vont être peut-être plus dans la spiritualité, on trouve aussi ce côté un petit peu solitaire. Pas toujours, bien entendu. Mais donc voilà, ça me fait penser, parce que j'aime bien aussi faire les liens entre les astrologies, et j'espère qu'après je pourrai faire des... C'est une copine qui dit ça, et je trouve ça super intéressant. Elle dit l'intuition, c'est l'intelligence qui va plus vite. Enfin, elle dit un truc comme ça, mais à force d'avoir tout plein d'éléments, on ne sait plus pourquoi on pense à... Pourquoi on a directement un flash à ce niveau-là, mais c'est parce qu'en fait, on a tellement d'informations qui finalement se combinent qu'on arrive à avoir des éléments directement, et des intuitions, quoi. Bon. Chacun après sa définition du truc. Hein. Bon allez, je vais vite. Uranus, Hadès égale Saturne. Uranus... Hadès, on est toujours sur le même truc, égale Saturne, oui, parce qu'effectivement, hop, je le retrace, mais on est sur Saturne. Et donc là, c'est les séparations et les pertes par agissement ignoble et regrettable, la séparation ou les pertes par assassinat. C'est lié à son MC, le truc. Donc lui, alors son MC, son milieu du ciel, c'est pas la même signification qu'en astrologie tropicale. Ici, ça le représente lui, c'est la personnalité du natif. Avec le MC, ça veut dire être exposé à des actions viles, basses, vulgaires, donner la cause de la mort. Le danger de mort par assassinat. Voilà. Là, tu prends le thème astral et tu dis à Bernard Laroche, non mais attends, regarde ton thème. Un moment, il faut se rendre à l'évidence quand même. Ensuite, j'ai voulu regarder le MC. Ça, c'est moi et mon corps. Parce que qui est-ce qui agit quand même? C'est son corps. Hein. Et ce qui est vachement intéressant quand même, c'est de voir que lui plus son corps, donc lui tout entier, hein, voilà, son âme, son esprit, enfin je sais pas la signification qu'il donne, mais en gros c'est ces deux points personnels, eh bien ils sont liés à son émotionnel. Donc là, à son émotionnel extravagant, quoi, enfin je veux dire, qui est quasiment ingérable, tellement il prend de place. Donc c'est marrant de les voir liés quand même, le mi-point qui tombe pile sur ça, ça veut dire que ces agissements
sont vraiment en lien avec son émotionnel. Donc peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas cet ancrage qui permet de dire « Ok, je ressens ces choses-là, mais je vais pas forcément passer à l'acte ou faire des choses ignobles pour autant. » Je l'ai vu comme ça en tout cas. Hop. Donc là, on a donc cette fameuse combinaison qui est intéressante. Alors pourquoi je repars sur MC Saturne? Ah oui, parce que du coup, on a les liens. Bon, après ça, je vous l'ai déjà dit, hein, l'abattement. Ok, bon, là, on a MC Cupidon. Donc MC Cupidon, l'esprit communautaire. Saturne admette. Saturne admette les personnes, ici, on a les personnes qui sont bloquées, entravées dans leur liberté de mouvement, qui sont face à des difficultés. Mais on peut prendre, eh bien, aussi le Uranus admette Saturne. Donc là, Uranus admette en lien donc avec Saturne, eh bien, ça ferait la brouille prolongée commençant soudainement, blocage et handicap par cela. La soudaine agonie. Et on est quand même en lien avec les liens familiaux et la communauté. Ensuite, donc Saturne, Uranus, la brouille, la querelle, Soleil, Neptune qu'on a ici. Bon, ça m'a changé de couleur. Allez, hop, c'est pas grave. Ça change un peu. Sensible, la disposition de réception, la réceptivité, les périodes incertaines. Et avec la Lune, être dépendant des humeurs et sentiments. C'est ce que je disais avec ce petit amas ici. Voilà, être dépendant de ses émotions. On a Jupiter-Pluton. Jupiter-Pluton, l'évolution, la transformation ou le changement heureux ou favorable. Mais qu'on peut lier également à Jupiter-Chronos, puisqu'il est hop, juste là, et AS Jupiter. Donc ici, l'importance d'un bon changement au niveau des autres et de l'environnement. Après, ça peut être aussi... personne n'a été inculpé, quoi. Personne n'a été trouvé coupable. Je veux dire, la famille, elle s'en lave quand même les mains. Donc ici, on pourrait voir ça, le changement, le grand changement heureux pour l'entourage. Oui, et d'ailleurs, tout ça, c'est en lien, certes, avec son MC Soleil, mais c'est aussi en lien avec le public. Donc ça veut dire que tout ça, on peut les lier avec le public, l'importance d'un bon changement au niveau des autres et de l'environnement, mais aussi peut-être de manière publique. Donc il y a un petit peu le mix là, on a un petit peu le mix de ce qui s'est passé. Mars-Neptune, être soi-même déclinatoire et négatif, les espoirs qui ne se réalisent pas, bon ça on le voit aussi avec sa maison 11, hein, ces espoirs qui sont quand même freinés par le Saturne, vivre des échecs, des pertes, l'anéantissement ou la contamination du corps, bon, et les personnes au tempérament anormal. Donc ça je vous ai fait un mix entre la Lune, le MC Soleil, voilà un petit peu tout ce que représente le Mars-Neptune, que d'ailleurs je n'ai pas mis et qui est ici. Ok, je vais finir par l'ascendant, donc l'entourage. Et donc, on a Soleil, Jupiter, ok, que l'on peut lier à Mars, Jupiter également. Et donc ici, la réussite dans l'action avec les autres. Et ça serait intéressant de voir la figure planétaire de ça. Si jamais je fais, je dis quoi? Soleil, Mars, Jupiter. Il nous envoie quand même entre Hadès et Neptune. Là, les liens et les objectifs. La famille, l'objectif de famille. L'AS, ça c'est les actions des autres. Mais vous voyez, c'est marrant parce que qu'est-ce qui est la réussite des événements avec les autres? On est ici, ça tombe donc ici, ici et ici et ici hein, également. Mais on a quand même encore ces attaches, ces liens avec l'objectif. C'est dingue, hein? Un petit Neptune Hadès, je suis pas sûre que ce soit super. Les dégâts, dommages, préjudices, tromperie, fraude, pourriture, l'eau. Les catastrophes d'eau. Chelou, non? Donc, réussite d'un projet avec les autres, ok. On a compris. Je continue. On a AS Chronos. Alors, généralement, ça, c'est être employé. Les choses qui incombent aux natifs qui viennent d'en haut. Les ouvriers, les employés, les fonctionnaires. Les autres sont supérieurs. Donc après, bon, c'est un peu le malheur de sa vie. Hein. Lui, il a jamais pu passer chef. Il était dégoûté. Il a mis des années. On lui a dit, tu fais une formation si tu veux faire ceci, cela. Donc, on peut le voir comme ça, parce que ça concerne aussi son entourage, les autres, son travail. Donc voilà. Avec Zeus, être contraint en vue d'un objectif, le travail obligatoire. Point bélier, Mercure.
Mercure est aussi lié à Cupidon, le nœud nord et nœud nord Admètre. Donc c'est le petit cercle exclusif, les liens, les attaches, les chaînes. D'accord? Donc là, hop, Mercure, Cupidon, nœud nord, parce qu'on est effectivement juste à côté aussi. Et Admètre, donc le petit cercle exclusif, les liens, les attaches. Ok. Pluton, Zeus. Les autres doivent augmenter leur rendement et sont contraints à l'augmentation de rendement par les autres, la compétition, la concurrence. Donc on peut penser au côté compétition-concurrence avec les autres. Neptune, Vulcain, là, c'est être dépouillé, spoilé de son influence et de son pouvoir, vivre une grande déception ou tromperie ou illusion. Alors est-ce que ça c'est en rapport avec sa vie de manière générale, parce qu'on ne connaît pas tous les détails de sa vie, ou avec l'affaire? C'est là où c'est intéressant. MC Vulcain, faire sentir son pouvoir et son influence aux autres. Donc là, il y a quand même un peu des deux. Il ressent l'influence, le pouvoir, mais lui-même en a. Point Bélier, Admètre, avec Uranus. Le sérieux accablement soudain, les agitations, troubles émois par des résistances, oppositions de nature turbulente, les débris, décombres, les décès surprenants et inattendus. Voilà, mes amis, pour le profil de Bernard Laroche. Alors, prochaine vidéo, j'étudierai le jour J avec l'astrologie uranienne. Alors peut-être je regarderai, c'est sûr, je regarderai aussi en astrologie tropicale et en astrologie védique. Alors en astrologie védique, je suis beaucoup moins... j'ai toujours pas vraiment regardé les transits en astrologie védique. Je m'en sers plus pour les domaines, je trouve que c'est super. Et les périodes planétaires, bien sûr. Par contre, ça, je regarderai au niveau des périodes planétaires parce que c'est super intéressant. Et puis bah surtout le jour J avec l'arc solaire et les transits de la mort du jour de la mort de Grégory, et j'ai déjà un petit peu regardé en astrologie uranienne et c'est super intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses. Après, donc pour faire ma petite conclusion, je pense que c'était le personnage phare impliqué là-dedans, de par sa grande jalousie, de par ses émotions un petit peu instables. Après, comme on l'a vu et comme il a été dit, c'était quelqu'un de gentil, de serviable. Est-ce que c'était quelqu'un un petit peu aussi une victime? Est-ce que c'est quelqu'un qui se faisait un petit peu manipuler, qui pouvait se faire contrôler par les autres? Parce que de ce que j'ai vu, et donc là j'essaye de rectifier l'heure de naissance de deux protagonistes de l'affaire qui m'ont l'air quand même un petit peu suspects, c'est le frère qui est mort aujourd'hui, mais c'est Michel Villemain, et Marc Jacob, je crois que c'est Marc Jacob, et je crois que là c'est le grand-oncle, et l'oncle plus le Michel étaient très proches du Bernard Laroche, les trois étaient très proches. Est-ce que ces personnes-là n'ont pas aussi poussé le Bernard Laroche à commettre cet acte? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait cet acte? Peut-être qu'il a enlevé l'enfant, mais qu'il l'a donné ensuite à d'autres personnes qui ont fait l'acte. Peut-être que lui-même l'a fait avec les autres personnes. On ne sait pas vraiment. Après, selon les transits qu'on pouvait voir, il avait l'air d'être vachement impliqué dans le truc. Mais je pense pas que ce gars, il était seul par le fait qu'il y ait eu 700 lettres, il y a eu des coups de téléphone. Alors après, j'ai aussi regardé d'autres choses sur Internet. Il y a une nana qui n'a jamais été, j'allais dire interviewée, mais c'est pas trop le mot, interviewée, si on peut dire comme ça, mais questionnée. Enfin bref, qui n'a subi aucun interrogatoire, je crois. C'est une Boll aussi, Valérie Boll, ou un truc comme ça. Et en fait, il paraît que, selon les témoignages, elle aurait passé les coups de fil quand elle était plus dans la maison de Bernard Laroche, il n'y avait plus de coups de fil. Bref, il y a des trucs comme ça super bizarres où en fait l'enquête, elle a été malmenée comme jamais par le fameux juge Lambert qui nommait le petit juge et qui s'est d'ailleurs suicidé tellement il a été critiqué de par la façon dont il a mené l'enquête. C'est quand même lui qui a mis en prison la mère de Grégory. Enfin, tu vis une tragédie. La mère, elle vit une tragédie et ça se voit dans son thème que de toute façon, elle aura énormément de succès dans la tragédie autour d'elle. Voilà. Alors même si c'est pas un succès, mais c'est comme ça qu'on le lit dans le thème. Hein. Et le juge, dans son thème, on arrive à voir aussi cette chute au niveau du public, la séparation du public. Et en fait, je pense qu'il a tellement pas supporté. Alors, je suis pas trop renseignée sur le sujet, du moins pas encore, qu'il s'est suicidé parce que ça l'a poursuivi cette enquête, l'a poursuivi toute sa vie. Mais en même temps, enfin, je sais pas, fais ton boulot, questionne Bernard Laroche, demande plus d'enquêtes sur lui. Enfin, c'est quand même incroyable que ce mec il ait échappé à ce point aux enquêtes, alors que c'est le principal suspect. Et ça, c'est peut-être justement cette fameuse maison 8 qui prend l'influence de la maison 9, donc en védique, hein, et qui le protège. Alors, pas tant que ça, puisque après, il se reçoit quand même une balle
du père. Mais donc voilà, en tout cas, c'est super intéressant à voir et c'est vachement intéressant de voir au niveau de l'astrologie. Et du coup, voilà, je pense que ouais, c'est vraiment un clan familial et d'ailleurs, on le voit tellement ici et sur d'autres thèmes, on va voir aussi un peu ces mêmes configurations et aussi ce que je trouve de commun, mais ça, faut que j'approfondisse un petit peu plus. Il y a beaucoup, bah regardez, là d'ailleurs, je l'ai pas noté. Bah ça alors! Et justement, bah c'est bien de terminer là-dessus. Justement, eh ben vous voyez, le Mercure et Mars, il est vachement en lien dans les thèmes des gens qui ont pu être impliqués dans ce meurtre. Et Mercure, c'est la communication. Et Mars, c'est la communication violente. Ou alors, c'est l'acte de communiquer. Ça peut être des lettres, en fait. Et j'ai trouvé ça hallucinant de voir ça dans 2 ou 3 profils. Et je l'avais pas vu chez lui. Et en plus, c'est en lien avec l'entourage, l'ascendant. Donc, ou l'environnement. Donc il y a vraiment cette histoire de communiquer de manière agressive ou de manière en faisant une action, donc le fait d'écrire par exemple ou d'envoyer en lien avec l'entourage, où les liens familiaux sont aussi impliqués dans ce fameux... C'est dingue, c'est ding dang dong. Voilà mes amis, bon, eh bien, j'espère que cette petite analyse vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop longue, parce que c'est vrai qu'avec l'astrologie, on pourrait toujours trouver 15 millions de choses à dire. Je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis de visiter lesfoodastro.fr. Et puis, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais également des podcasts sur la chaîne Create Your Paradise ou encore sur Apple Podcast en tapant, c'est le CYP Talk. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.